Bonjour à tous, c'est une joie pour moi de pouvoir être avec vous aujourd'hui pour ouvrir ensemble la Bible, pour plonger dans la parole de Dieu et je l'espère y découvrir ensemble des vérités qui peuvent avoir un réel impact sur nos vies. Je m'appelle Scott Graham, je suis membre de l'Église chrétienne évangélique de Grenoble et en tout cas ce matin ma prière c'est que là où vous êtes, chez vous, derrière votre écran, que vous puissiez autant être au bénéfice de ces textes que nous allons lire dans un instant, autant au bénéfice que moi j'ai pu l'être cette semaine en les lisant. Pendant ce temps de confinement qui maintenant heureusement prend progressivement fin, vous avez peut-être comme moi eu l'occasion de traîner un peu plus sur les réseaux sociaux et d'y découvrir de nombreuses vidéos, parfois sérieuses, parfois humoristiques, qui visaient à commenter la situation que nous traversons en ce moment. Et la communauté chrétienne a également eu à cœur de contribuer et d'apporter, de communiquer quelque chose au monde en cette période de crise. Mais plutôt que de vouloir offrir un énième avis sur la situation, plutôt que de vouloir s'indigner contre la gestion de la crise, plutôt que de vouloir ironiser ou faire de l'humour, la réponse des chrétiens qui a attiré le plus de clics et le plus de vues, c'est un chant. Une vidéo d'un chant qui s'appelle La bénédiction. Vous avez peut-être vu cette vidéo ou une de ses très nombreuses déclinaisons. Une bénédiction, c'est simplement une grâce, une faveur accordée par Dieu à quelqu'un. Et tout est parti d'une initiative d'un groupe d'églises au Royaume-Uni et c'est devenu très vite ensuite un phénomène mondial avec des chrétiens dans de nombreux pays qui ont proposé leur propre version dans leur langue d'origine de ce chant. La France a participé, la Malaisie, l'Irlande, le Zimbabwe, le Canada, l'Inde, l'Amérique latine, pour en citer juste quelques-uns. Et collectivement, ces vidéos ont collecté plusieurs millions de vues. Mais le point de départ de tout ça, de ce phénomène, ce n'est pas une vidéo avec des millions de vues. Ce n'est pas une belle voix ou des belles voix. Ce n'est pas non plus l'instrumentation. Le point de départ de ça, c'est le livre le plus lu de tous les temps. Le texte de ce chant qui a eu autant de succès pendant cette crise, le texte est tiré presque mot pour mot de la Bible et tout particulièrement d'un texte dans le livre des Nombres. Et c'est un très beau texte de l'Ancien Testament et j'aimerais vous inviter aujourd'hui à l'étudier ensemble. Donc sans plus tarder, je vous invite à ouvrir votre Bible si vous en avez une et à chercher le livre des Nombres. C'est le chapitre 6 que nous allons, une partie du chapitre 6 que nous allons lire ensemble et on lira les versets 22 à 27. Le passage que nous allons lire s'affichera aussi à l'écran. L'Éternel dit à Moïse, « Transmets ces instructions à Aaron et à ses fils. Voici comment vous bénirez les Israélites. Vous leur direz, « Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les Israélites et je les bénirai. » Pour mieux comprendre ce qu'on vient de lire, il faut situer ce texte dans l'histoire biblique. Dieu a choisi un peuple, le peuple d'Israël. Et ce peuple était asservi, soumis à 400 ans d'esclavage dans le pays d'Égypte. Alors Dieu a choisi de libérer miraculeusement ce peuple pour conclure avec lui une alliance. Et cette alliance peut se résumer en une phrase. Dieu leur dit « Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu ». Et cette alliance découle du désir de Dieu de vouloir bénir son peuple, et ce, malgré les nombreuses fois où le peuple va choisir de s'éloigner de son Dieu. Et on est ici donc en train de lire dans le livre des Nombres, et un des thèmes de ce livre, c'est justement la mise en application de l'alliance de Dieu avec son peuple. Tout au long de ce livre, Dieu va non seulement rappeler à son peuple comment il est intervenu par le passé pour le libérer, mais il va aussi continuer à manifester sa présence, parfois d'une manière très dramatique, et continuer à intervenir en faveur de son peuple. Ce passage qu'on vient de lire est une bénédiction qui est donnée par Dieu à Moïse pour qu'elle soit prononcée ensuite par Aaron, le frère de Moïse, à l'ensemble du peuple de Dieu. Et si on fait un bond dans le temps jusqu'à nous, nous sommes aujourd'hui aussi
au bénéfice de cette même bénédiction. Dieu avait dit à Abraham, le père de la nation d'Israël, il lui avait dit « Toutes les nations de la terre seront bénies en toi ». Donc cette bénédiction a aujourd'hui pour nous une portée globale. Et c'est pourquoi aujourd'hui encore, on a à cœur non seulement de la lire, mais en pleine crise du coronavirus, de nombreux chrétiens à travers le monde ont à cœur de le chanter, de lire cette bénédiction et de l'adresser à qui voudra bien l'écouter et à qui voudra bien comprendre son message. Mais avant de comprendre comment Dieu nous bénit, et avant de se poser la question de savoir au fond qu'est-ce qu'on doit faire avec cette bénédiction, je vous propose d'abord de regarder et de découvrir qui est ce Dieu qui bénit. Qui est le Dieu qui prononce cette bénédiction? Et ce texte nous permet de découvrir 4 choses au sujet de Dieu. Premièrement, on découvre un Dieu qui prend l'initiative. Dieu parle en premier. Son peuple ne doit pas l'implorer pour être béni. Son peuple ne doit pas gagner ou mériter cette bénédiction. Dieu choisit son peuple, Dieu se révèle à son peuple et Dieu vient vers son peuple pour offrir cette bénédiction. Ensuite, on découvre un Dieu qui est saint. Cette bénédiction est adressée par Dieu à Moïse, qui doit ensuite la transmettre à Aaron, et c'est Aaron qui la prononce à l'ensemble du peuple. Moïse et Aaron avaient des rôles particuliers auprès du peuple de Dieu. Moïse était l'interlocuteur, l'intermédiaire privilégié entre Dieu et le peuple. Il recevait les instructions de la part de Dieu et les relayait auprès du peuple. Aaron, lui, était le premier prêtre, en charge du respect d'un ensemble de règles et de rituels que Moïse avait reçus de la part de Dieu, et que le peuple devait respecter non seulement dans le culte qu'ils rendaient à Dieu, mais aussi dans leur vie quotidienne. D'ailleurs, les versets et les chapitres qui précèdent et qui succèdent à cette bénédiction que nous venons de lire dans le livre des Nombres, ces chapitres sont réservés à l'énonciation d'une partie de ces règles. Et ces règles avaient une valeur pratique pour la vie sociale, pour la vie en communauté du peuple dans le contexte de l'époque, mais elles avaient aussi surtout une valeur pédagogique. Elles visaient à rappeler sans cesse au peuple d'Israël que Dieu est saint, c'est-à-dire qu'il est moralement parfait et donc nécessairement séparé de l'homme qui lui n'est pas moralement parfait. Donc, dans le contexte de ce livre des Nombres, cette bénédiction nous rappelle aussi une réalité spirituelle. Dieu veut bénir, mais Dieu est aussi saint. Et il a en horreur le mal commis par l'homme. Il y a donc nécessairement une séparation, une distance entre Dieu et son peuple, entre Dieu et les hommes. Cette bénédiction nous montre aussi que Dieu est un Dieu jaloux. Il est le seul vrai Dieu et il ne tolère aucun rival. L'intention de Dieu est claire et cohérente avec son alliance. Il veut associer le peuple d'Israël avec son nom. Et donc notez comment il répète par 3 fois son nom. Que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel, que l'Éternel. Et cette répétition par 3 fois du nom de Dieu donne toute sa force au dernier verset de ce texte que nous venons de lire. Il est dit, c'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les Israélites et je les bénirai. 4e point, et c'est peut-être l'aspect le plus frappant de cette bénédiction. La bénédiction est prononcée par Aaron à l'ensemble du peuple, mais regardez combien les paroles sont personnelles. Que l'Éternel te bénisse, qu'il fasse briller son visage sur toi, qu'il se tourne vers toi. Voilà un Dieu qui s'adresse à chacun de ses enfants individuellement. C'est un Dieu personnel et relationnel. C'est une bénédiction qu'on doit s'approprier à titre personnel et qu'on peut aussi souhaiter à d'autres de manière individuelle. Mais ce n'est pas tout. Regardez aussi la façon dont Dieu bénit. Au verset 23, que l'Éternel te bénisse. Comment est-ce que Dieu bénit? Verset 24, qu'il fasse briller son visage sur toi. On a là, ici, l'idée d'un visage qui brille, un visage heureux, un visage lumineux, un visage souriant. Verset 25, que l'Éternel se tourne vers toi. Cette idée de se tourner, qui est exprimée ici, traduit dans le texte original,
l'idée de quelqu'un qui regarde favorablement, un regard favorable, un regard affectueux, une bienveillance. On a ici l'expression d'une relation heureuse, d'une relation positive et intime entre Dieu et celui qu'il veut bénir. Encore une fois, c'est la marque d'un Dieu qui est personnel et relationnel. Un Dieu qui veut être proche et qui recherche cette proximité. Si cette bénédiction est personnelle, ça veut aussi dire qu'elle nécessite une réponse personnelle. Et si on parcourt la Bible, le livre des psaumes, ce recueil de chants inspirés qu'on trouve dans la Bible, on trouve dans le livre des psaumes plusieurs passages, plusieurs chants qui se sont directement inspirés de cette bénédiction. Et à chaque fois, on peut y voir un état d'esprit différent de la part de l'auteur, du psalmiste. Et ça peut nous aider, si on va regarder ces textes ensemble, ça peut nous aider à identifier quel est notre état d'esprit en lisant cette bénédiction. Peut-être qu'en lisant cette bénédiction, vous voulez vous l'approprier, comme l'auteur du psaume 67. L'auteur du psaume 67 reprend mot pour mot cette bénédiction. Il dit que Dieu nous fasse grâce et nous bénisse, qu'il fasse briller son visage sur nous. La bénédiction est transformée en prière, en requête. Il s'attend à ce que Dieu fasse ce qu'il a promis. Peut-être que vous êtes plutôt comme l'auteur du psaume 27. Peut-être que vous êtes en recherche. Voici ce qu'il dit. « Je te recherche, Éternel, ne me cache pas ton visage. » Ou peut-être encore que votre état d'esprit est plus proche de celui de l'auteur du psaume 88. Voici ce qu'il dit. « C'est toi, Éternel, que j'appelle au secours. Le matin, ma prière s'adresse à toi. Pourquoi, Éternel, me rejettes-tu? Pourquoi me caches-tu ton visage ?» Peut-être que vous avez du mal à accepter ces paroles et au fond, vous vous dites « ces versets ne sont pas pour moi ». Peut-être que dans votre vie, Dieu est marqué plus par son absence que par sa présence. Et avant d'aller plus loin dans ce texte, j'aimerais vous inviter à vous poser cette question. Comment est-ce que vous recevez cette bénédiction? À quel psaume est-ce que vous vous identifiez le plus? À l'espoir? À l'attente? À la recherche et à l'interrogation? Ou au rejet? Au centre de cette bénédiction, il y a cette idée de Dieu qui fait briller son visage, de Dieu qui tourne sa face vers nous. Et cette idée peut nous sembler peut-être un peu étrange, et c'est peut-être un des aspects les plus frappants de cette bénédiction. Alors avant d'avancer plus loin, je vous propose de nous attarder un peu sur cette idée-là, et d'y réfléchir un petit peu. Et pour mieux la comprendre, il est utile d'abord de poser quelques bases et de rappeler quelques vérités bibliques au sujet de Dieu. Tout d'abord, la Bible nous dit que Dieu n'a pas de visage. Dieu est une personne, mais Dieu est esprit. Jésus lui-même, en parlant de son Père, l'a affirmé très clairement. Le langage qu'on a ici du visage de Dieu qui se tourne, est donc ce qu'on appelle un langage anthropomorphique. C'est le fait d'attribuer à Dieu des caractéristiques humaines qu'il n'a pas en tant que telles. Mais en le faisant, c'est une image qui nous permet de mieux comprendre et de mieux connaître Dieu tel qu'il est. D'ailleurs, le mot hébreu pour face ou visage, lorsqu'il est appliqué à Dieu dans la Bible, est tout simplement très souvent traduit par l'idée de la présence de Dieu. Deuxièmement, la Bible nous dit que Dieu est omniprésent. Il n'y a donc aucun endroit duquel il est absent. Il est infini et éternel, et donc il n'est pas limité par le temps ou par l'espace. Il ne peut donc pas être plus à un endroit et moins à un autre endroit. Il est partout en même temps. Le psalmiste l'exprime très bien dans le psaume 139. Il dit « Où pourrais-je aller loin de ton esprit? Où pourrais-je fuir loin de ta présence? Si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. » Alors maintenant qu'on a posé ces quelques bases, revenons à la bénédiction. Le langage qui est utilisé ici, et le langage qui est repris ensuite dans les psaumes que nous avons lus aussi, cette idée de Dieu qui fait briller son visage, de Dieu qui cache son visage, de Dieu qui se tourne ou se détourne, ce langage décrit avant tout notre relation avec Dieu. Et c'est une image qui nous aide à voir
une réalité spirituelle au sujet de notre condition, de notre statut vis-à-vis de Dieu. Et en aucun cas, on ne remet en question ici le fait que Dieu soit présent en tout lieu et à tout moment, et on ne remet pas non plus en question qu'il soit souverain sur toute chose. Mais puisque c'est un langage qui décrit une relation, comme dans toute relation, il y a deux côtés. Et l'apôtre Jacques le dit très bien, il nous dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous ». On voit bien la dynamique de ces deux côtés. D'un côté, il y a bien sûr notre expérience de la présence de Dieu, et de l'autre, il y a Dieu qui exprime ou manifeste cette présence. Commençons avec notre côté d'abord. Notre expérience de la présence de Dieu, c'est notre capacité à sentir la réalité de Dieu dans nos vies, d'une manière peut-être plus évidente, plus intime et plus authentique. Et ces textes sont au fond un appel, une invitation à nous approcher de Dieu. Si Dieu nous bénit, s'il veut faire briller son visage sur nous, c'est qu'il nous invite à entrer dans une expérience plus intense, plus certaine, plus joyeuse de sa présence dans nos vies. Mais on doit faire attention. Nos sentiments, nos émotions peuvent parfois nous jouer des tours. La Bible nous dit d'ailleurs que le cœur de l'homme est tortueux et trompeur. Et on verra un peu plus tard combien cela peut être le cas. Pour le moment, retenons qu'on ne peut pas faire reposer toute notre compréhension de la présence de Dieu dans nos vies uniquement sur nos sentiments. L'apôtre Paul nous dit d'ailleurs « De toute votre pensée, tendez vers les réalités d'en haut ». Plutôt que de nous centrer sur nos émotions, sur nos sentiments d'un instant, l'apôtre Paul nous appelle ici à diriger nos pensées vers les réalités de Dieu, vers les vérités bibliques, comme cette bénédiction que nous étudions ce matin. Et donc c'est ce qu'on va faire tout de suite, parce que de l'autre côté de la relation, il y a Dieu, et il y a Dieu qui veut rendre sa présence manifeste, rendre son influence plus tangible. Et de quelle manière est-ce qu'il veut faire ça ? Eh bien tout simplement c'est à lui de choisir. Il est souverain en toutes choses. On voit cette présence particulière à l'œuvre, cette relation proche, quand il marche par exemple dans le jardin d'Éden aux côtés d'Adam et Ève. Il manifeste également cette présence spéciale par une colonne de nuages et de feu pour guider le peuple d'Israël dans le désert à la sortie de l'Égypte. Il peut également exprimer sa présence par une intervention miraculeuse, et on a de nombreux exemples de cela dans l'histoire biblique à des moments particuliers. Il peut parfois aussi exprimer sa présence par une intervention beaucoup plus discrète et anodine. Et on a des exemples de cela aussi dans la Bible. Dieu est souverain. Il choisit d'exercer son influence et de rendre évident sa présence au moment qu'il a choisi. Et ces manifestations miraculeuses étaient particulièrement utiles et visibles à des moments clés de l'histoire biblique. Mais la Bible nous dit aussi que c'est dans notre quotidien et d'une manière beaucoup plus habituelle qu'il nous promet de manifester sa présence. Et la bénédiction que nous venons de lire nous donne 3 pistes sur la façon dont Dieu fait ça. Verset 24, que l'Éternel te garde. Verset 25, que l'Éternel t'accorde sa grâce. Et verset 26, que l'Éternel te donne la paix. Voilà 3 promesses, voilà 3 manifestations de la présence de Dieu dans nos vies. Et c'est peut-être l'aspect le plus beau de cette bénédiction, c'est que la présence de Dieu est une promesse qui ne dépend pas de notre état d'esprit ou de nos sentiments d'un instant. Passons en revue ces 3 promesses. Premièrement, Dieu nous garde. Dieu manifeste sa présence auprès de nous par sa providence. Il promet de veiller sur nous en toutes circonstances, dans les bons comme dans les mauvais moments. Dieu nous accorde aussi sa grâce. C'est la joie de la présence de Dieu à nos côtés. Ce visage qui sourit en notre faveur et qui nous fait connaître et qui nous fait la grâce de le connaître. Le psalmiste au psaume 16 exprime très bien cette idée. Il nous dit « Tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite. » Troisièmement, il nous donne sa paix. Le mot hébreu pour paix, c'est le mot shalom, c'est peut-être un des mots hébreux les plus connus. Ce mot est plus fort que notre mot français. Il exprime un bien-être total, un contentement en toutes choses.
une absence de peur et de conflit intérieur. Et ici encore, c'est le psalmiste qui exprime très bien cette idée, et cette fois-ci, je lis dans le psaume 23, le psalmiste nous dit « Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. » On voit ici à nouveau la providence de Dieu. Il nous conduit, il est notre appui. Mais on voit surtout que même dans les circonstances les plus désespérées, il nous donne sa paix et son réconfort. Je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Voilà les deux côtés de cette réalité. Notre expérience de la présence de Dieu, d'un côté, et de l'autre, Dieu qui non seulement exprime sa présence, mais nous l'assure aussi avec ses promesses. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Voilà l'essentiel, le fondement de cette bénédiction. Être béni, c'est tout simplement être proche de Dieu. Et quels que soient nos sentiments, quelles que soient nos émotions du moment, voilà pourquoi l'apôtre Paul nous dit de fixer nos pensées sur les réalités d'en haut. Ces vérités sont vraies, quelles que soient nos circonstances. Mais en même temps, le cri du psalmiste que nous avons lu tout à l'heure, « Pourquoi, Éternel, me rejettes-tu? Pourquoi me caches-tu ton visage ?» Ce cri est aussi un avertissement qui nous rappelle que la dynamique de cette relation peut s'inverser. Et ici encore, il est utile de distinguer les deux côtés de la relation, les deux côtés de l'équation. Commençons avec nous tout d'abord. Le plan initial du Créateur pour nos vies était cet idéal que nous décrit le livre de la Genèse dans l'histoire d'Adam et Ève. Ce livre nous présente Dieu qui marche aux côtés de ses enfants. Adam et Ève ont, pendant un temps, profité pleinement d'une relation, d'une communion parfaite avec Dieu. Et c'est ce pourquoi Dieu les a créés. C'était l'intention du Créateur pour chaque homme et chaque femme. Mais à l'image d'Adam et Ève, nous répétons encore et toujours, chacun à l'échelle de notre propre vie, la même erreur fatale. Comme eux, nous choisissons tous, consciemment ou non, de repousser cette relation bénie que Dieu nous offre pour choisir notre propre chemin. On se dit qu'on peut faire mieux tout seul et qu'au fond, Dieu est peut-être un bagage de trop dans notre vie. Voilà ce que la Bible appelle le péché, faire chemin sans Dieu. Mais en choisissant cette voie, nous tombons inévitablement dans une spirale de souffrance et de malheur parce que nous sommes allés contre l'intention du Créateur pour nos vies. Alors tout comme Adam et Ève, on a cette réaction qui est très humaine, très naturelle, on se cache. On veut couvrir notre honte, cacher notre culpabilité au monde, mais surtout à Dieu. Et ce péché vient donc faire obstacle à notre relation avec Dieu. On préfère tenir Dieu à l'écart et continuer par orgueil sur le chemin que nous avons choisi. Et parfois, dans notre détresse, sans forcément réaliser les raisons pour lesquelles nous sommes maintenant loin de Dieu, parfois dans cette détresse, on crie à Dieu. Pourquoi tu es caché? Pourquoi as-tu détourné ton regard? Et on réalise que ce n'est pas tant Dieu qui a détourné son regard, mais c'est que nous nous sommes éloignés de lui sur notre propre chemin. Ça, c'est de notre côté. Après, il y a le côté de Dieu. Et quand le psalmiste s'écrie « Pourquoi, Éternel, me rejettes-tu? Pourquoi me caches-tu ton visage ?» Est-ce que ça traduit simplement un sentiment personnel ou est-ce qu'il y a une réalité derrière ce cri? Et ça peut peut-être nous surprendre, mais la Bible nous dit que Dieu peut effectivement nous cacher son visage. Après avoir libéré le peuple de leur esclavage en Égypte, et malgré plusieurs démonstrations miraculeuses de sa présence, Dieu va devoir affronter à plusieurs reprises l'infidélité de son peuple. Et voici ce qu'il leur dira à une de ces occasions. Et je lis maintenant dans le Deutéronome au chapitre 32. « Tu as abandonné le rocher qui t'a donné naissance. Tu as oublié Dieu, le Dieu qui t'a mis au monde. L'Éternel a dit, je me cacherai à eux et je verrai bien quelle sera leur fin. Car c'est une génération perverse, ce sont des enfants infidèles. Je me cacherai à eux et je verrai bien quelle sera leur fin. »
Quand nous choisissons de nous détourner de Dieu, quand nous choisissons de prendre notre propre chemin, quand nous choisissons d'oublier notre Créateur, voilà sa réponse. C'est la réponse d'un Dieu qui est saint et jaloux. Devant sa face, dans sa présence, il ne tolère pas le péché. La Bible nous dit que ses yeux sont bien trop purs pour supporter la vue du mal. Alors, il détourne son regard. Il nous laisse prendre notre propre chemin et il nous laisse en subir les conséquences. Donc ce n'est pas juste une impression ou un ressenti. Le cri du psalmiste est donc bien fondé. « Pourquoi, Éternel, me caches-tu ton visage ?» Et Dieu répond « Tu ne m'as pas cherché, tu m'as abandonné, tu as choisi un autre chemin. » Maintenant qu'on a établi ces choses, qu'est-ce qu'on peut faire ? Comment retrouver le chemin de la présence de Dieu ? Comment nous mettre à la portée de sa bénédiction ? Ce n'est pas si facile parce qu'il y a un panneau dans lequel on tombe très souvent. Et pour mieux comprendre la difficulté que nous pouvons avoir à revenir vers Dieu d'une manière biblique, il est utile de réfléchir à ce que Martin Luther, le théologien de la Réforme, il est utile de réfléchir à ce qu'il appelait la théologie de la gloire. Dans une théologie de la gloire, on part en mission pour escalader la montagne sainte. On essaye de grimper par nos propres moyens pour arriver jusqu'à Dieu et pour expérimenter sa présence selon nos propres conditions. Et donc le théologien de la gloire crée ou façonne un Dieu sur mesure qui n'existe que pour son propre bien-être. Il n'a pas de rapport avec Dieu autrement que pour sa propre satisfaction. Quand il fait face à une épreuve ou à une difficulté, il s'attend toujours à une intervention favorable de Dieu pour remédier à sa situation. Quand il loue Dieu, il cherche avant tout à vivre une expérience qui va lui plaire, une émotion, une euphorie pour son propre bien. Quand il vient à l'église, il ne vient pas à la rencontre de Dieu. Il cherche avant tout un sentiment d'appartenance. Il recherche l'approbation et l'éloge des autres pour son propre bien. Et ce faux Dieu qu'il s'est façonné peut le duper à tel point qu'il en arrive à confondre une activité religieuse et les sentiments et les émotions qui y sont associés avec une réelle expérience de la présence de Dieu. Et je pense qu'il existe en chacun de nous le potentiel d'être un théologien de la gloire, et en moi le premier. Pour nous qui sommes dans l'Église, il y a toujours ce danger de substituer, de confondre la présence de Dieu avec un sentiment ou une sensation religieuse. On l'a rappelé tout à l'heure, le cœur de l'homme est tortueux et trompeur. Et peut-être que pendant ce temps de confinement, durant lequel toutes nos habitudes ont été bouleversées et où on se retrouve un peu plus seul avec nous-mêmes, peut-être qu'on se rend compte qu'au fond, on n'est pas si proche de Dieu qu'on pouvait le croire. Quand on nous enlève la communion avec les frères et sœurs, quand la louange du dimanche matin n'est plus accessible, quand toutes les activités de l'Église qui nous aident et qui sont bonnes et utiles pour nous aider à venir à la rencontre de Dieu semaine après semaine, mais quand toutes ces choses-là nous sont retirées, est-ce qu'on se retrouve seul avec Dieu ? Est-ce qu'on se sent autant béni ? Est-ce que les 3 promesses qu'on a tirées de cette bénédiction tout à l'heure nous suffisent pour pouvoir dire « Oui, Dieu est avec moi. Il me garde, il m'accorde sa grâce et il me donne sa paix. » Ou est-ce que quand on vous retire tout cela, quand vous vous retrouvez seul, est-ce qu'il ne vous reste, au contraire, uniquement que le cri du psalmiste ? « Seigneur, pourquoi me caches-tu ton visage ?» Fondamentalement, le problème du théologien de la gloire, c'est qu'il espère trouver en Dieu une bénédiction qui n'est pas celle offerte par Dieu. Il cherche sa propre gloire, il cherche une prospérité personnelle, il cherche des circonstances favorables, des émotions fortes. Et lorsqu'il obtient cela, il se dupe et se dit « Dieu est avec moi ». Mais lorsqu'il ne les a plus, alors il se pose cette question « Seigneur, pourquoi me caches-tu ton visage ?» Lorsqu'on adopte une théologie de la gloire, on en arrive à associer la présence de Dieu dans nos vies avec telle ou telle bénédiction arbitraire que nous avons choisie et que nous pensons être un dû dans notre vie. Et le problème lorsqu'on adopte cette mentalité de la théologie de la gloire, c'est que Dieu refuse d'être approché dans ces conditions et de cette façon-là. Et donc,
il se cache. On a lu tout à l'heure cette parole de l'apôtre Jacques, « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous ». Mais juste avant ce verset, Jacques nous dit les choses suivantes. Jacques au chapitre 4, et je lis à partir du verset 2. « Vous n'avez pas ce que vous désirez parce que vous ne demandez pas à Dieu. Ou bien quand vous demandez, vous ne recevez pas car vous demandez avec de mauvais motifs. Vous voulez que l'objet de vos demandes serve à votre propre plaisir. » Jacques nous décrit ici la théologie de la gloire, mais il continue. Au verset 5, il nous dit « Prenez-vous pour des paroles en l'air ce que déclare l'Écriture. Dieu ne tolère aucun rival de l'Esprit qu'il fait habiter en nous. Mais bien plus grande est la grâce qu'il nous accorde. Voici donc ce que l'Écriture déclare. Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. » Quand, dans notre orgueil, on cherche notre propre gloire, quand on cherche notre propre plaisir par-dessus tout, Dieu s'oppose et se cache. Mais quand il accorde sa grâce, il accorde aux humbles. Ça, c'est l'antithéologie de la gloire. Et Jacques continue encore, au verset 7. « Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, et purifiez votre cœur, vous qui avez le cœur partagé. Prenez conscience de votre misère et soyez dans le deuil. Pleurez, que votre rire se change en pleurs et que votre gaieté se change en tristesse. Abaissez-vous devant le Seigneur et lui vous relèvera. » Jacques nous livre ici la clé pour réellement nous approcher de Dieu. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Purifiez votre cœur, humiliez-vous devant le Seigneur et lui vous élèvera. Voilà ce que Luther appelait la théologie de la croix, par opposition à la théologie de la gloire. Pourquoi la théologie de la croix ? Parce que ce qui permet à Jacques d'écrire ces versets, ce qui permet à Jacques de dire « Dieu accorde sa grâce aux humbles », ce qui lui permet de dire ça, c'est l'œuvre de Jésus à la croix. Dieu est saint. On l'a dit tout à l'heure, il ne peut tolérer notre péché, il ne tolère aucun rival. Et de ce fait, nous nous sommes retrouvés sous le jugement divin de Dieu, séparés de lui éternellement. Mais voici en quoi il nous fait grâce. Pour pouvoir nous bénir, pour pouvoir faire briller à nouveau son visage sur nous, il a déversé sa colère et son jugement sur son propre Fils Jésus-Christ. Jésus qui, lui, de toute éternité, a vécu dans la présence de son Père, qui de toute éternité a été tourné vers le Père et le Père tourné vers lui dans une communion parfaite. Jésus qui a toujours connu ce visage du Père qui brille sur lui, il a choisi de quitter cette gloire pour venir jusqu'à nous. Et on lui a donné le nom d'Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Et là où nous avons été désobéissants, là où nous avons cherché notre propre gloire, lui s'est humilié en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort sur la croix. Et ce jour-là, pendu à la croix, il a porté le jugement qui aurait dû être le nôtre. Il a pris sur lui la colère de Dieu qui était la nôtre. Lui qui n'a pas connu le péché est devenu péché pour nous, pour que nous puissions être justes devant Dieu. Ce jour-là était un jour sombre. Le visage de Dieu n'a pas brillé sur son Fils. Les évangiles nous disent que c'était un vendredi vers 3 heures de l'après-midi. Et comme pour illustrer la réalité spirituelle, ce jour-là, le texte nous dit que le ciel s'est assombri et que le soleil s'est caché. Dieu qui ne peut regarder le péché a détourné son regard de celui qui est devenu péché pour nous. À cet instant-là, la communion éternelle entre le Père et le Fils a été brisée. La colère divine est tombée sur Christ. Et dans la douleur, dans l'agonie, dans la terreur du jugement divin, Jésus s'est écrié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» En tant que pécheur, cette place sur la croix est la nôtre. Cette angoisse, cette horreur est celle qui attend chaque homme et chaque femme qui meurt dans le péché sans s'humilier et sans se repentir, sans croire que Jésus seul peut les sauver de la colère divine de Dieu. C'est pourquoi Jacques nous dit « Nettoyez vos mains et purifiez votre cœur.
abaissez-vous devant le Seigneur et lui vous relèvera. Voilà comment nous acceptons, voilà comment nous nous approprions ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Nous nous débarrassons de notre orgueil et humblement, nous nous approchons de lui pour recevoir sa grâce. Il prend alors notre place sur la croix pour nous permettre d'avoir une place auprès de son Père. Il accepte d'être abandonné de son Père pour nous permettre d'être adoptés par son Père, pour nous permettre de recevoir la bénédiction de son Père. Alors si aujourd'hui Dieu cache sa face, si aujourd'hui le visage de Dieu ne brille plus sur vous, il ne fait pas cela pour se rendre inaccessible. Parfois Dieu se retire un temps pour nous donner l'occasion, dans notre détresse, de faire appel à lui. Parfois Dieu se retire un temps pour que dans notre orgueil, nous puissions réaliser notre besoin de nous humilier et de nous repentir. Il nous donne une chance de revenir à lui. Cette fois-ci, pas selon nos propres conditions, mais selon les siennes, avec un cœur pur, avec humilité et avec repentance. Et à ce moment-là, on pourra trouver auprès de lui une abondance de grâce et de paix. Et ce sont là peut-être les plus belles manifestations de sa présence à nos côtés, et c'est la promesse qu'il nous donne dans cette bénédiction. Pour conclure, je vais vous inviter maintenant à écouter un extrait du chant dont j'ai parlé en introduction. Si vous voulez écouter ce chant en entier, vous le trouverez facilement en ligne, et comme je le disais tout à l'heure, les paroles sont basées sur cette bénédiction de Nombre au chapitre 6. Et en l'écoutant, je vous invite non pas à vous attacher à la musique, mais plutôt aux vérités bibliques que communiquent les paroles. Vous pouvez formuler cette bénédiction comme une prière reçue de Dieu, mais que nous pouvons formuler pour nous-mêmes et formuler pour les autres, pour nos proches. Que l'Éternel te bénisse. Et lorsque cette prière est apportée à Dieu avec foi, avec humilité, lorsqu'elle est priée en ayant réellement conscience que Jésus a porté nos péchés, alors Dieu sera fidèle à sa promesse et il fera briller son visage sur nous. Et aujourd'hui, il sera très difficile pour moi de conclure autrement qu'en vous disant tout simplement que le Seigneur vous bénisse. Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce, ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce, ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. D'une seule voix, Amen, Amen, Amen. Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne